Alors bonjour à tous, et vous avez dû attendre certainement la vidéo de mercredi qui n'est pas sortie. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que comme vous pouvez voir sur la vidéo, je suis allé à Canfranc. C'est en Espagne, c'est pas loin de chez nous, et en fait c'est une gare qui a une très très grosse histoire en fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors comme vous pouvez voir, il y a plein de trains abandonnés, il y a vraiment des hangars relativement intéressants. Et comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, pensez comme ça à regarder autour de chez vous ce que vous pouvez trouver. Car vous allez voir, voilà, il y a des lieux qui peuvent être relativement extraordinaires et dont vous pouvez vraiment exploiter le potentiel. Donc n'hésitez pas vraiment à faire des recherches. Vous voyez là, on a trouvé un wagon abandonné, complètement délabré. Alors on faisait même attention au sol. Voilà, je regardais que le sol soit relativement bien dur pour Chloé, pour pas qu'elle ait à tomber. Et on a essayé ensemble de faire, voilà, des pauses, de trouver des trucs. Alors c'est pour une formation sur la lumière naturelle, donc ça qui va sortir au mois de à la rentrée je pense. Donc voilà, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. L'intérêt c'est comme vous pouvez voir que j'ai un caleçon Star Wars bien sûr et que en fait ce qu'il y a de très intéressant c'est que autour de chez vous vous avez des lieux pour travailler même la lumière naturelle comme ça qui sont relativement intéressants. Vous pouvez faire prendre vraiment des pauses à votre modèle avec l'environnement très facilement. Donc n'hésitez pas voilà vraiment à trouver des lieux sympathiques. Vous voyez là, on essaye de créer des pauses. Bon, on était beaucoup dans la recherche et dans l'étude en fait du lieu, mais on peut faire pas mal de choses assez facilement. On peut, vous voyez, comme là, prendre la photo de dehors, ça peut être sympa aussi. Alors des fois, c'est un peu difficile avec les contre-jours, avec l'éclairage, mais avec un peu de réglage et d'apprentissage, on arrive vraiment à avoir de superbes photos. Les petites choses que je trouve dommage, alors voilà, j'ai des amis taggeurs et je veux dire qu'ils font des graphes magnifiques, ça me gêne pas. Mais il y a des fois, voilà, ça peut être relativement un peu gênant des fois dans la retouche. Voilà, donc là, par exemple, comme vous pouvez voir, le lieu se prête énormément à jouer avec la symétrie. C'est-à-dire que vous voyez les poteaux sur chaque côté, le toit en triangle, voilà. Il y a de quoi faire de superbes choses. Vraiment, n'hésitez pas à chercher autour de vous des lieux qui peuvent vous inspirer et qui peuvent vous apporter énormément de trucs. Voilà, je tenais à vous montrer une photo rapide sans traitement. En fait, si j'ai fait un preset que j'avais sur Lightroom, mais j'ai pas été plus loin. Voilà le type de photo qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Alors voilà, la pose est relativement pas trop mal, on pourrait améliorer les yeux et les cheveux, mais voilà, j'ai pris la première photo qui venait. Et là, par exemple, vous voyez, c'est ce que je vous parle, des petites écritures, des petits tags, ça casse un peu le côté naturel de la photo du lieu qui aurait été abandonné, mais pas forcément visité. Et c'est vrai que moi, relativement, ça me dérange un peu. Je suis pas forcément ultra fan de ce genre de petits graphes. Mais voilà, je trouve que la pose est sympathique et que voilà, avec un petit traitement, on arrive à avoir des images avec un certain caractère. Donc, c'est dommage de ne pas aller visiter autour de chez soi certaines choses et de passer à côté de lieux qui sont déjà chargés d'histoire et de deux qui nous permettent à nous de nous exprimer relativement facilement et sympathiquement. Voilà, c'était une petite vidéo rapide, c'est des vidéos de l'été où je voulais voilà justement vous montrer que je fais pas rien cet été et que j'essaye de trouver des lieux, de travailler pour avoir de superbes images à vous montrer aussi plus tard. Donc maintenant, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu, je t'invite à partager, liker, commenter, n'hésite pas à me faire des retours. Si t'es dans des endroits pas trop loin de chez moi, c'est-à-dire dans le sud de la France, où tu connais des spots, n'hésite pas non plus à me les mettre dans les commentaires. Et après tout, même si tu connais des spots ailleurs pour les autres, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Ça peut être sympa aussi de se partager les astuces. Alors, sur ce, je te dis merci. Tu partages, tu commentes, tu likes, ça fait vivre la chaîne. Ça fait du plaisir à tout le monde. Merci. Allez, à bientôt.